Bonjour Sophie Dumoutet. Bonjour Kédici. Vous êtes professeure de yoga spécialisée en périnatalité sur Paris. Alors, comment est-ce que les sciences cognitives viennent au secours des parents? Alors, les sciences cognitives, justement, c'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe entre un être humain et son environnement. Comment on fait pour communiquer, comment on fait pour comprendre le monde qui nous entoure. Et pour ce qui est des bébés, en tout cas, comment un bébé grandit, comment le bébé comprend le monde qui l'entoure et comment il fait pour se développer à partir de ça. Donc, quel est l'environnement qui va favoriser le développement naturel d'un bébé. Donc de ce point de vue-là, les sciences cognitives nous ont donné beaucoup d'informations, comme par exemple le meilleur jouet pour l'enfant. Ce ne sont pas les écrans, ce ne sont pas les jouets, ce sont les parents. Voilà, vous êtes le meilleur jouet de votre bébé. Voilà, je conseille un livre justement d'un de mes profs de psychologie cognitive qui parle justement de l'intelligence des bébés. Et c'est vraiment, il dit ça très simplement. Est-ce qu'il faut s'occuper d'un bébé 24 heures sur 24 ? Bah, pas forcément, en fait. C'est aussi l'autonomie. Est-ce que parler à son bébé, on appelle ça le mamanet, c'est-à-dire que c'est la maman qui invente un langage. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est gâteux? Ou est-ce que c'est bien? En fait, c'est bien. Donc, c'est quand même super agréable de se dire « Waouh, les mamans, elles ont raison ». Et autrefois, par exemple, on disait que les bébés étaient aveugles à la naissance, qu'ils ne voyaient rien, etc., ou pas grand-chose, ou qu'ils ne comprenaient rien. Et en fait, les mamans disaient bah, « le mien, il voit ». Elles avaient raison. Donc s'apercevoir que les parents ont raison sur aussi la manière de prendre les bébés. Il ne faut pas s'interdire de prendre un bébé dans les bras. Les études en psychologie cognitive nous démontrent que plus on prend un bébé dans ses bras, plus il est sécurisé, plus il va être autonome derrière, et donc moins il va demander les bras. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on crée un cercle vertueux. Et les sciences cognitives viennent, si vous voulez, à l'appui de l'intuition des parents. Donc c'est ça qui est important. L'idée, c'est pas de balancer des données, faites ci, faites ça. C'est, tiens, vous faites comme ça. Tiens, bah, c'est peut-être intéressant. Voilà, finalement. C'est pas si mal, au contraire, allez-y. Parlez bébé à votre bébé. Et bien sûr, si vous parlez bébé à un enfant de 2 ans, là, ça marche pas. Mais en tout cas, parler à un bébé de 6 mois, c'est très bien. Voilà. Les sciences cognitives nous apprennent également tout un tas de choses sur les neurones miroirs. Exemple, si vous prenez un bébé dans vos bras et que vous êtes stressé, le bébé va aussi être imprégné par ça. Alors il n'est pas en fusion, on apprend aussi de manière extraordinaire que le bébé n'est pas en fusion totale avec sa mère, qu'il a son propre monde, il perçoit son propre corps, il perçoit le corps de sa mère comme différent du sien. Et ça, je trouve que c'est très déculpabilisant pour les mamans. C'est très agréable de savoir, mon bébé, il a son corps à lui, et c'est très bien comme ça. Voilà. Même s'il est souvent très imprégné des émotions des parents. Si par exemple vous invitez quelqu'un chez vous que vous n'aimez pas, vous ne savez pas trop si vous l'aimez ou pas, mais en fait vous ne le sentez pas, et bien votre bébé va pleurer par exemple. C'est pas systématique, mais en tout cas lui, il va pas s'interdire d'exprimer ses émotions. Et ça, c'est quand même l'intelligence des bébés est extraordinaire, et donc le bébé vous indique très souvent ce qu'il faut faire. Et lui, il se permet d'exprimer ses émotions. Donc on comprend l'intelligence des bébés, leur développement aussi au niveau du cerveau, comprendre pourquoi ils ont accès si facilement à leurs émotions, et nous pas. On a rajouté des couches par-dessus. Et donc les sciences cognitives nous aident à comprendre qu'est-ce que vit un bébé. On en sait de plus en plus, on ne sait pas tout. Et par exemple, on a appris récemment, juste pour vous donner un exemple, qu'un bébé, dès la naissance, il y a une connexion entre la vision et la marche. C'est pas l'exercice habituel qui consiste à mettre les pieds du bébé sur le sol et de le faire marcher. Il est suspendu. Et naturellement, si on fait avancer un tapis, il se met à marcher dans l'espace. C'est une étude assez récente, mais pas tellement connue, et qui nous montre à quel point le système visuel est très important pour les bébés. Donc, ça va aider les parents, dans tous les domaines, à comprendre qu'est-ce qui est bénéfique pour le bébé. Au niveau visuel, au niveau tactile, pour le massage, on apprend notamment qu'au niveau de la perception tactile, toucher, masser un bébé est vraiment bénéfique. À tout point de vue, immunitaire, perception corporelle, communication parent-enfant, et qu'en fait, tout ce qu'on fait de bien pour le bébé se répercute sur les parents. C'est extraordinaire. Vous massez votre bébé, en fait, ça vous fait du bien aussi à vous. C'est incroyable. Donc voilà ce que nous apprennent les sciences cognitives. C'est vraiment un domaine qui s'est ouvert récemment
C'est tout nous permet de nous défaire de nos croyances passées et de mieux comprendre le bébé et de mieux écouter notre intuition. Voilà.